Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc nous allons continuer les exercices, il n'y en a plus qu'un, que pas très difficile en plus. Alors, donc le septième, et on travaille dans des référentiels cartésiens, et dans ces référentiels, les différents types de composantes des tenseurs sont confondus, ce qui simplifie un petit peu les choses. Alors, la composante P1 étant liée linéairement à toutes les composantes sigma et j, on a une relation de la forme P1 égale D11 K sigma 1K plus D1 2K sigma 2K plus D1 3K sigma 3K. Alors on met l'indice 1, bien sûr, pour dire qu'on parle de P1. En fait, on a 6 termes, et ici on a déjà utilisé la convention de sommation pour le regrouper en 3 termes. Et les coefficients des IJK sont des constantes. Alors, sous une forme encore plus condensée, cette relation peut donc s'écrire P1 égale D1 JK fois sigma JK. En remplaçant l'indice 1 par un indice quelconque, disons grand I, par exemple, qui varie de 1 à 3, on a alors dPi pour la forme générale égale DI JK sigma JK. Notons ensuite sigma prime IJ, les composants du tenseur de contrainte dans un nouveau référentiel d'axe OX'K. La polarisation devient P'I dans un nouveau système d'axes, et la formule générale des équations reste la même, quels que soient les axes de référence, afin de représenter une même loi physique qui ne doit pas dépendre du choix de notre système d'axes. La relation linéaire entre polarisation et contrainte dans l'effet piézoélectrique ne dépend pas d'un choix arbitraire des axes qu'on aurait posés. On peut donc écrire P' I égale D I JK, D' JK, sigma prime JK. Les constantes, elles, peuvent dépendre du choix. Les composantes du vecteur polarisation P sont liées entre elles dans les deux référentiels par P'I égale A'Il PL. Lors d'un changement de référentiel. Et les sigma prime J sont liés également au sigma KL par sigma MN, sur les indices mieux qu'on veut, hein, A'IN, A'JN, sigma IJ, sigma prime IJ. J'ai oublié un prime. Le prime est à gauche. Donc, on remplace dans la relation précédente et on trouve que P'I égale A'IL PL égale A'IL D LMN
pour ici, je vais mettre ici, égale à A' JM A' KN sigma prime JK. Je ne dis pas de bêtises, ouais. Alors, en comparant les relations, on trouve, en identifiant les composants, que D' IJK est égal à A' IL, A' JM, A' KN, sigma D L M N. On retrouve donc les propriétés de changement de base d'un tenseur d'ordre 3 en tenant compte du fait que les composantes mixtes, covariantes et contravariantes, sont confondues dans les repères cartésiens. Donc voilà pour le dernier exercice. Et donc maintenant on va repasser à autre chose, on va passer à l'algèbre tensorielle. En fait, on va voir les tenseurs de manière plus formelle. On va construire ça de manière systématique et aussi de manière plus générale, en parlant également des produits tensoriels d'espace vectoriel, des différentes bases et des tenseurs d'ordre quelconque, des différents types d'opérations, etc. Et ça, nous commencerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.